Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages du mois de janvier. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance, ainsi que de votre positivité. Vous avez œuvré à la croissance de ma chaîne. J'ai donc décidé, pour vous rendre un peu le service, on va dire, j'ai décidé de laisser la consultation privée par téléphone avec moi à 14,99 € toute l'année. Donc, j'avais déjà commencé à m'engager à des rendez-vous rapides. Certains d'entre vous en ont la preuve. Eh bien, ça va continuer comme ça. Je m'engage à des rendez-vous rapides sous 48 heures s'il y a urgence. Donc, mes astrophiles, si vous le souhaitez, voilà, cette consultation est sur mon site internet au 1er janvier 2024 sous la forme d'une consultation classique. euh, comme les autres consultations, et cela pour toute l'année. On commence les messages du mois de janvier 2024. Mes astrophiles taureaux. Alors les messages donc du mois de janvier 2024, je vous demande, mes astrophiles taureaux, de regarder jusqu'à la fin la vidéo puisque je vais vous tirer la carte des sagesses amérindiennes du vieil indien. C'est plein de sagesse, elles sont magnifiques et plein de bienveillance et beaucoup de psychologie dans ces cartes, ainsi qu'en toute fin de guidance. Après le tirage de cartes, il y a le petit soin de l'arbre à pluie. Donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. On y va, mes astrophiles taureaux. Alors pour mes taureaux, ce mois de janvier va être quand même plutôt pas mal en bonnes nouvelles, plutôt pas mal en action. Alors en action pourquoi ? Parce que j'ai un carré qui m'annonce que ça ne bouge pas assez vite. Donc ça veut dire que ça bouge et que vous voulez aller encore plus vite et encore plus que dépasser, dépasser ce que vous avez mis en place pour passer au cran supérieur en fait. Donc c'est la seule chose qui vous énerve un peu, c'est que ça ne bouge pas assez vite, vous attendez peut-être des documents, mais c'est-à-dire que les choses sont en train de se faire. Voilà, c'est là où on a du mouvement. Mes amis taureaux, on peut avoir ce mois de janvier un souci, peut-être avec une jeune fille, un souci plus ou moins important par rapport au projet. Alors ça peut être par rapport à ses projets, mais ça peut être par rapport aux vôtres. Donc le souci par rapport au projet à cette jeune fille va être solutionné. Il n'y a rien de grave. Il y a juste à remanier un petit peu la façon dont on avait de voir les choses, et peut-être que tout simplement on s'explique et que tout rentre dans l'ordre. Alors, ça a un peu plus d'importance, si vous voulez, pour vous au niveau émotionnel. Pourquoi ? Parce que c'est votre planète qui vous l'annonce. Alors, on vous annonce quoi ? Une jeune fille qui part, une jeune fille qui revient de l'étranger, tout dépend dans quel décan vous êtes, et tout dépend de votre ascendant et de votre signe lunaire. Pour certains, c'est une jeune fille qui revient de l'étranger et on solutionne un problème qui était un problème avant qu'elle parte, ou c'est tout simplement une jeune fille qui nous annonce qu'elle part à l'étranger. Mais ce n'est pas un souci, c'est pour du positif. Si c'est quelqu'un que vous auriez eu peut-être en association avec vous, c'est pas un souci, vous trouvez une autre solution. Si c'est par rapport à quelqu'un d'autre et que vous n'êtes pas concerné, mais vous êtes juste touché par rapport à une situation familiale, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui a pu mal commencer pour une jeune fille dans votre entourage, mais qui finit plutôt bien, plutôt pas trop mal même, je dirais. Donc, on se détend si on vous annonce quelque chose qui peut vous contrarier. Encore une fois, mes astrophiles, c'est des guidances et des messages généraux. On n'est pas en guidance privée. Hein. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, il faut aller dans la description en dessous de ma vidéo. Tout en bas de la description, vous avez toutes les informations nécessaires pour commander une guidance, mail, numéro de téléphone et site internet. Encore une fois, voilà, ça c'est si on veut une consultation privée au téléphone avec moi. Donc je continue. Sur une guidance générale, mes taureaux, il y a quand même pas mal de choses ce mois-ci que vous laissez, c'est comme si vous les laissiez cachés, vous les laissiez dormir,
pour être peut-être plus en sécurité. Voilà, vous voulez pas tout annoncer, vous voulez garder des choses par crainte, par peur de perdre, ou par peur peut-être aussi qu'on vous jette le mauvais œil. Vous le savez, hein, on le sait tous, hein, la jalousie, ça fait des dégâts. Hein. Donc d'abord, je vous invite à ce sujet de vous protéger tous les jours, protection contre le malin, contre le mauvais, parce que il est à chaque coin de rue. Voilà, donc on se protège et le bon de toute façon est plus fort, donc le bon gagne toujours. Voilà, donc mes taureaux, là on est quand même sur les autres, des contrats, des unions, des associations en tout genre. Alors on n'est pas marqué par ça, mais on peut être amené à ça quand même ce mois-ci, légèrement pour certains. Pour d'autres, on n'en est pas au stade des papiers, on en est encore au stade du projet. Et puis pour d'autres, on peut avoir changé son fusil d'épaule maintenant qu'on a lancé le projet, maintenant qu'on a installé une structure, quelque chose de super sérieux, de super fiable, et dont on a la certitude que ça va fonctionner financièrement. Eh bien, il y a des taureaux là qui vont s'intéresser un peu plus, alors je vais dire au foyer, mais un peu plus à l'amour. Alors peut-être qu'on s'intéresse à l'amour parce qu'on veut acheter, on veut construire, ou on veut déménager dans un nouveau lieu, par exemple, et on est en train de mettre quelque chose en place par rapport à ça. Mais grande transformation, ça peut être la vente d'un bien pour un nouvel amour, pour quelque chose de nouveau, pour repartir sur une nouvelle base. Peut-être qu'il y a eu séparation et que justement là, maintenant, on aspire à une nouvelle rencontre. En tout cas, mes amis taureaux, je vous vois bien parti pour vous dire, bon, maintenant, c'est le moment. C'est le moment d'activer pour... je note rencontre amoureuse parce qu'après, je vais l'oublier. Je le vérifie après quand je fais les vidéos, parce que j'ai lancé la nouveauté, hein, les vidéos tous les 15 jours sur le sentimental. Donc là, je note pour voir si la rencontre amoureuse, elle peut se faire du 1er au 15 comme elle peut se faire du 15 au 30. Mais je vous ai fait le 1er au 15 janvier déjà, je ferai du 15 au 30 pour vous, mes astrophiles. C'est pour ça que je note, pour voir si je retrouve ces informations dans la suite de mes mouvements planétaires. C'est vraiment travail scientifique, hein. On fait des recherches en permanence en astrologie. Alors, donc je continue mes taureaux. J'ai quand même pas mal d'informations positives pour vous. Alors maintenant, je vais regarder par rapport au business. Alors par rapport déjà, communication, papier, apprentissage, j'ai pas grand-chose par rapport à ça, j'ai plutôt l'impression que c'est déjà fait pour vous. En tout cas, on me dit vous avez quelque chose que vous aimez. En tout cas, ce que vous voulez. Ce que vous voulez par rapport à une transformation du quotidien, par rapport à une transformation du passé, un grand changement. Mes taureaux, regardez, hein, vous avez un super triangle là. Jupiter en taureau, lune en vierge et soleil en capricorne, triangle magique. Pour mes taureaux, Jupiter passe direct, il va vous pousser dans le dos, ça va être plutôt magique, hein, Jupiter qui pousse dans le dos, qui nous donne ce qu'on veut, qui nous active justement un grand changement. Alors vous voyez, Jupiter, il active le grand changement, et je vous disais tout à l'heure, un petit peu dérangé par Saturne qui ne va pas assez vite. Mais c'est vous qui vous voulez aller trop vite en fait, hein, parce que croyez-moi, par rapport à ce que j'ai là, ça avance déjà assez rapidement. Donc profitez de l'instant présent, on ne s'emballe pas, on ne met pas la charrue avant les bœufs, tout arrive. Attendez les bœufs, attendez la charrue. D'accord ? Tout arrive. Comme on dit, c'est quoi le proverbe ? Tout vient à point qui sait attendre. Bon, je sais, j'aime pas spécialement ce proverbe parce que moi non plus, j'aime pas attendre. Donc, compliqué quand on est obligé d'attendre. Alors écoutez, là, on a Mercure rétrograde, je voulais vous le dire, j'ai complètement zappé. Là, le premier, mais il repasse direct, hein, vous inquiétez pas, il n'est plus rétrograde. Hein. Alors on a gagné Mercure qui n'est plus rétrograde déjà depuis un bon moment. On a surtout gagné Neptune
début décembre. Et là, on gagne Jupiter fin décembre. On est plutôt pas trop mal et on va avoir Uranus qui va passer direct aussi bientôt. On l'attend avec impatience. En tout cas, on est plutôt bien là pour ce début d'année parce qu'il y a 6 mois de ça, je crois qu'on avait 6 planètes rétrogrades. Hein. Et je crois que c'était de mai à septembre. On a été bien plombés, mes astrophiles. Là, vous devriez quand même sentir une sacrée différence par rapport aux 6 mois passés. Donc je continue, évidemment, vous le savez, je regarde mes autres roues astrologiques à côté pendant que je vous fais la vidéo et que je vous lis celle-ci, parce que c'est pas avec une roue astrologique que je peux vous raconter votre mois. Donc j'essaye d'aller chercher des informations au maximum pour vous contenter, pour que vous soyez... que vous ayez plus de connaissances à la fin de cette vidéo, que vous ayez plus d'informations sur ce qui arrive pour vous, pour pouvoir le gérer au mieux. Voilà, anticiper les choses, c'est pas toujours très très bon. Il y a des choses qu'on ne doit pas savoir, donc je n'annonce que ce qu'on a le droit d'annoncer, et puis en même temps, les choses un peu trop fâcheuses sont un peu compliquées à voir en astrologie. C'est une fois qu'elles ont eu lieu qu'on arrive à les regarder sur la roue et à dire « Ah oui, c'était ça, c'était ça ». Donc vous voyez, comme ça, moi je ne vous cache rien. Les choses sont bien faites et les planètes parlent comme elles veulent. Et si on n'a pas le flash de la chose un peu mauvaise qui arrive, eh bien c'est tant mieux. Voilà, moi j'annonce que du positif. Alors évidemment, il y a toujours des petits couacs que je vous annonce parce qu'il faut quand même que je vous prévienne. Mais c'est sur des choses de la vie, voilà, des choses un peu basiques et qui ne sont pas dramatiques. Voilà, les choses dramatiques, je ne les vois pas. Alors, on continue mes astrophiles. Alors, mes taureaux, je vais chercher ma Vénus. Ma Vénus, elle m'annonce quand même un changement, mais c'est ma destinée. Hein. Milieu du ciel, c'est la destinée. Par rapport à tout, mais en plus de ça, grande transformation par rapport à la carrière. La maison 10, c'est destinée et carrière. Donc, transformation en Capricorne. Alors, est-ce que pour beaucoup, ça peut être carrière tardive, le Capricorne, mais ça peut être aussi transformation sur quelque chose qui n'a que trop duré, qui ne me convenait plus, qui était pour moi, comment dire, pas d'échéance, mais contre nature au possible. J'ai galéré, j'ai ramé et c'était non-stop là-dedans, toujours à prendre les rames. Donc c'était trop compliqué. Le Capricorne est très très endurant dans la souffrance et dans les problèmes quels qu'ils soient. Mais Pluton en Capricorne, on l'a un peu tous senti passer, pas que le Capricorne. Alors la chance qu'on a, c'est qu'on a ce point fictif qui est la part de fortune en Capricorne. Là, en milieu du ciel, nous donne une part de chance. La part de fortune, c'est pas le loto, hein, je vous le dis, mais c'est une part de chance. On est un peu poussé dans le dos par cette part de fortune qui nous accélère les choses. Alors elle peut accélérer cette part de fortune par rapport à quelque chose, la maison 4 par rapport au passé, par rapport à vos racines. Alors elle accélère la clôture d'une histoire qui est en lien à votre passé, à vos racines. Elle accélère le renouveau. Et puis on avance avec Pluton qui est là en Verseau. Il est à 29 degrés 22 du Capricorne, mais vous le savez tous, hein, je l'ai assez répété depuis le mois d'août, il va passer en Verseau en 2024, et ce pour 20 ans, jusqu'en 2044. Donc si vous voulez, part de chance de quitter le Capricorne, mais au niveau de la carrière et de votre destinée amoureuse, enfant, foyer, travail, eh bien grande transformation sur quelque chose qui est beaucoup plus marginal, beaucoup plus peut-être dans l'humanitaire pour mes taureaux, mais on peut être aussi, parce que le Verseau c'est l'humanitaire, c'est l'original, le marginal, c'est les inventions, c'est la haute technologie, c'est les grandes découvertes. Alors Pluton en Verseau, oui, les 20 années à venir vont nous annoncer de très très grandes découvertes. Ça peut être la haute technologie, mais ça peut être des découvertes médicales.
mais tout ce qui est avancé technologique, ça peut être voilà, grandes avancées sur l'intelligence artificielle. Alors, on est dans l'originalité, la marginalité, encore une fois. À, trop de technologie tue la technologie, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faudra aussi savoir, grâce aux autres planètes, tempérer justement ces inventions, tempérer cette innovation, parce que ça peut nous mener quand même à des choses, vous savez, à trop trifouiller l'électricité. Si on met les doigts dans le trou de la prise, on prend le jus, hein. Alors on est content, il y a l'électricité, il y a la lumière, il y a tout qui fonctionne. Oui, mais allez pas mettre le doigt dedans, hein, parce que pour rester collé sinon. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ce côté-là. Au niveau de la technologie, c'est bien, c'est des super inventions, mais elles peuvent être dangereuses, il ne faut pas l'oublier. C'est un peu aussi comme la voyance. La voyance, elle peut être très très dangereuse si on n'a pas les protections, si on ne s'arme pas de bardés, d'êtres de lumière autour de nous, si on veut les appeler comme ça, si on veut les appeler les saints ou le divin ou la lumière divine ou les extraterrestres. Si on n'est pas protégé, si on n'a pas un maximum de protocoles et de rituels quotidiens, c'est un métier qui est très très dangereux. Voilà, on peut se retrouver, ça rend un peu fou pour certains, parce que c'est des connexions qui sont assez étranges à vivre, et selon la connexion qu'on a, on peut le regretter. Donc tout domaine est dangereux quand il est pas analysé, pas bien fait, et surtout pris à la rigolade. Alors là, je peux vous assurer que c'est pire que tout. Donc là, mes taureaux, vous êtes plutôt bien pour ce mois de janvier. Faites-vous confiance, en tout cas vous avez l'intuition de la lune, la chaleur et les honneurs du soleil, tout ça pour vous, avec un Uranus, alors quelque chose qu'on vous a annoncé, mais on vous l'a annoncé il y a quelque temps, qui est en train de prendre forme, mais c'est surtout Jupiter chez vous qui vous pousse dans le dos. Je veux dire, mes taureaux, qui mieux que vous, quoi. Donc encore une fois, c'est du général, ne me jetez pas la pierre, ni ne m'écrivez pas en m'envoyant les foudres, en me disant, moi ça correspond pas du tout, vous dites n'importe quoi. Je suis désolée pour ces astrophiles-là, mais comme je le dis toujours, je ne suis pas Dieu, et oui, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'imagine que mes consoeurs ou mes confrères sont un peu dans le même cas que moi, je ne suis sûrement pas la seule. On ne peut pas faire au cas par cas. Encore une fois, les consultations privées, vous savez ce qu'il faut faire. Alors là, on y va, mon guide. Pour les informations des taureaux, un peu plus d'informations avec le guide. Alors, marqué par les transformations des papiers. Pour vous, où est vos proches. Signature de papier en accord et, pour certains, signature de papier en fin de contrat, voyez. Donc pour d'autres, on signe un contrat et en face, on signe une fin de contrat. Selon votre domaine ou selon évidemment votre cas. On continue. Modification des échanges et accords ou associations avec les autres. Voilà, vous allez changer votre façon de voir les autres peut-être, votre façon de voir les contrats peut-être. Excusez-moi, je bouge ma chaise. Peut-être que vous allez changer par rapport à ça. Ou tout simplement changement soudain parce que vous voulez plus ceci, vous voulez plus cela. Donc le changement, il peut être à ce niveau-là et aussi par rapport à votre état d'esprit. En tout cas, il y a quelque chose qui est modifié rapidement pour vous. Alors, c'est pas vous réveillez. Alors, ça peut vous réveiller un matin en vous disant ça y est, c'est fini. Moi, je signe plus de contrat avec personne. Un exemple. Ou tout simplement, on vous appelle un matin pour vous dire tiens, là le contrat, c'est fini, on passe à autre chose. Et enfin, on avance. Donc, j'ai quand même. Vous êtes marqué par Uranus, même s'il est rétrograde, il passe direct au mois de janvier.
J'ai plus la date exacte, mais bon, c'est pas très... je vous la donnerai en temps et en heure. Donc oui, il peut y avoir quelque chose qui se passe rapidement pour vous, mes taureaux. Alors, je continue, j'ai enlevé ma veste, hein, excusez-moi. Très chaud. Alors, on continue. Les taureaux. Les projets seront en avant et en lumière. Vous aurez la reconnaissance. Alors, est-ce que c'est la reconnaissance de votre invention? Est-ce que c'est la reconnaissance de quelque chose que vous venez de créer, sans que ce soit une invention, hein, mais vous avez peut-être fabriqué quelque chose? Pour mes taureaux, souvent les taureaux, c'est des artistes, hein, parce que Vénus, c'est la chanson, Vénus, c'est le théâtre, c'est tout ce qui est métier artistique. Et comme c'est votre planète, vous pouvez être certain, marqué par ça justement, d'où les honneurs, d'où peut-être que vous avez fait une pièce de théâtre et que tout le monde vous applaudit, d'où les honneurs, d'où le fait de vous dire, bah ouais, t'as bien choisi la pièce dans laquelle il fallait jouer, ou t'as bien choisi ta gamme ou ta partition de chansons à produire ce mois-ci. Enfin bref, j'ai du positif par rapport à ça, par rapport à mes taureaux. Fin d'une situation. Et régler et avancer en toute légalité. Donc pour certains taureaux, là, vous allez peut-être signer une histoire du passé, peut-être un accord sur des papiers par rapport à une histoire du passé qui légalise tout ça, une histoire du passé qui... ça peut être un divorce, ça peut être un procès qu'on a gagné ou qu'on vient de gagner, mais en tout cas, peut-être qu'il y a une somme à donner, mais c'est quelque chose qui est fait en toute sécurité et enfin, surtout, voilà, c'est une fin, on signe une fin, on avance sur quelque chose de nouveau, donc vous l'attendiez. Encore une fois, c'est peut-être ça qui n'arrivait pas assez vite. En tout cas, on signe une fin pour ce mois de janvier et on en est très content. Allez, on continue pour mes taureaux. Une autre information, mon guide, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les taureaux? Vous aurez et vous serez poussé par un idéal plutôt serein et paisible. Vous voyez, à un moment donné, ça va pas assez vite, mais là, j'ai l'impression que vous vous dites, oh là là, je profite de cette tranquillité, quel bonheur. Vous voyez, mes astrophiles, comme on peut avoir une information pour 4 jours où je vais vous dire, oh là là, vous n'êtes pas content, ça va pas assez vite, et puis 4 jours après, je pourrais vous dire, ah, vous êtes content, là maintenant, ça va pas vite, mais c'est exactement ce que vous voulez. C'est ça en fait, c'est nos changements d'humeur et nos changements de vie font qu'on peut changer d'avis comme ça en 24 heures. Et c'est les planètes qui nous font justement ces modifications de comportement. Alors, on pourrait dire, bah oui, mais tu t'es trompé Roxane, tu m'as annoncé que ça allait pas assez vite. Et puis 4 jours après, tu me dis, oh bah t'es content parce que là, c'est ralenti, c'est tout ce que tu veux pour profiter. Et bien, comme je le dis quotidiennement à mes clients en consultation privée, je vois en fait, on me donne les messages sur votre vie. Donc si vous voulez déménager aujourd'hui et dans 3 jours vous ne voulez plus déménager, je vous fais une consultation aujourd'hui, je vais vous dire que vous allez avoir envie de déménager. Si vous me rappelez dans une semaine, je vous dirai non, là vous ne voulez pas déménager, tout va bien. Vous allez dire, bah, tu te contredis. Ben oui, mais c'est votre vie. Je vous lis votre futur, je ne vais pas le modifier. Je peux aider à éviter des embûches, à éviter des gros problèmes, parce que la guidance sert à ça, on l'écoute ou on ne l'écoute pas. Mais il y a un futur écrit qui n'est pas modifiable, et ce futur écrit qui n'est pas modifiable, si je vous le dis au quotidien, je peux changer d'avis 10 fois dans la semaine, puisque ça va être vos pensées, et donc il faut que je décrive vos pensées, automatiquement je me retrouve à vous suivre. Alors des fois c'est un peu délicat, hein. La voyance, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Écoutez mes astrophiles taureaux, moi je vous dis que votre mois de janvier, il va être top.
Donc, on va rester là-dessus. Et je vais vous tirer une petite carte des sagesses amérindiennes, voir ce que me dit pour vous mes taureaux, le vieil indien. Je les aime ces cartes. Allez, qu'est-ce que le vieil indien a à nous dire pour mes amis taureaux? Elles sont prêtes à toutes tomber. J'ai intérêt à bien les tenir, sinon je les perds toutes. Hop là. Alors on y va. Le vieil indien dit: contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Eh bien, mes astrophiles, c'est plutôt sympa le message du vieil indien pour vous. Je vous invite à écouter, comme je vous l'avais promis en début de vidéo, d'écouter le petit nettoyage à l'arbre à pluie. Juste après la vidéo, je vous demande de prendre 3 inspirations et de fermer les yeux et écouter.